Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne. Moi, c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce... Alors, comment je dis? C'est la saison 2 des vlogs fibresques et c'est le volume 2. Voilà, c'est ça. Bon, c'est tout neuf, hein. En cette année 2023, pas mal de changements sur la chaîne. Physique seulement, hein, sinon ça reste la même chose, hein. Moi qui papote, qui dit des bêtises, qui fait pas de montage ou très peu, et qui fait des E, des A, qui tousse, enfin la totale, hein. Vous êtes prévenus, hein, 2023, on reste les mêmes. Non, juste petit changement esthétique, pour celles qui me suivent sur Insta, vous avez pu voir que, ou même, du coup vous avez pu le voir sur la chaîne aussi, que mon mari m'a fait un logo, c'est vite dit. En fait, ça fait 3 semaines que mon mari... Bon, je me présenterai après, hein, on va finir là-dessus. Ça fait un bon mois et demi maintenant que mon mari fait des images en tapant du texte, en gros, sur une appli ou un logiciel d'intelligence artificielle. Et je lui ai lancé le défi de me créer une image que j'avais dans la tête. Je suis une quiche en dessin, clairement, je ne sais pas dessiner, ok ? Et j'ai pas les moyens pour que quelqu'un de talentueux me fasse ce que j'avais en tête. Donc j'avais laissé ça traîner dans ma tête loin. Et puis là je lui ai gribouillé un truc vite fait, ce que vous pouvez voir dans la chaîne. Bon, je me le mettrai peut-être quelque part, je sais pas si j'y pense, si je fais un montage quelconque. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et du coup, il m'a créé exactement ce que j'avais dans la tête. C'était pas simple parce que je voulais qu'il y ait de la fibre, une tresse de fibre. Et alors l'intelligence artificielle, croyez-le ou non, les tresses de fibre, elle connaît pas. non, c'était long. Mais voilà, il a passé 24 heures et il a réussi à me faire quelque chose. Donc voilà, j'ai un mari d'amour, un peu geek sur les bords, mais d'amour, c'est sûr. Donc ça fait partie des changements, et aussi j'avais envie de jouer, et du coup saison 2, volume 2, voilà. Bien, plein de choses à vous dire. Bon déjà, je vais me présenter maintenant que j'ai dit des bêtises. Moi c'est Pauline, je suis une maman de 4 enfants, je travaille, je suis bibliothécaire et agent d'accueil en mairie, pardon. Voilà, pardon. Et voilà, et je suis une grosse... Non, pas une grosse... Pourquoi grosse? Non, c'est pas bien de dire ça, Pauline, à cause des fêtes. Non, je suis complètement addictophile, c'est-à-dire que... et addict au loisir créatif, c'est-à-dire que chaque jour, je dois pratiquer un loisir créatif pour me sentir à peu près bien. Et donc, c'est ce que je fais. Donc, je pratique pas mal de loisirs créatifs de tout type. Je brode, je couds, je tricote, je file. En hiver, j'ai plus envie de tricoter et de filer que de faire le reste, quoique en été je tricote aussi et je file beaucoup. Voilà, en fait en général ce que je préfère faire c'est tricoter, ensuite vient le filage, ensuite la couture et en dernier la broderie et en dernier le point de croix. Ça me demande trop de concentration, ça me fatigue. Voilà. Donc j'ai beaucoup d'encours sur mon Ravelry, je dois en avoir retour de 12 hein, parce que j'ai pas encore noté les 2 chaussettes que j'ai commencé à Noël, donc je crois que je suis revenue à 12, mais vous allez voir que j'en ai terminé un, donc retour à 10, mais je vais en... Ah, 11 pardon, mais je vais en relancer un, je vous explique ça. Bon en gros je tourne autour des 12 projets sur Ravelry, sauf que problème, j'aimerais bien les diminuer. Je sens que c'est pas gagné cette histoire. Bon, on en reparle après. Donc ici vous trouverez de la fibre, du fil, de la laine de teinturière, de la laine de commerciale, de la fibre de teinturière, de la fibre non teinte, de la fibre teinte par mois, un petit peu de teinture, mais ça c'est beaucoup plus rare, de la lecture, de la couture, voilà, du bazar, plein de bazar, voilà. Alors je vous prends aujourd'hui, on n'est pas le lundi, d'habitude je viens vous voir le lundi, mais là, comment vous dire, les fêtes ont été difficiles, le nouvel an a été difficile. Vous avez pu voir un épisode du coup dimanche que j'avais fini de monter et de mettre en ligne le vendredi. Ouais, c'est dur, je sais, c'est dur. Et du coup samedi je suis allée chez mes beaux-parents pour fêter le réveillon avec toute ma petite famille. Et on a bien profité du 31, on a joué, on a mangé, on a rejoué des jeux de société, on s'est souhaité la bonne année, on s'est couché et là,
c'était le drame. Voilà, je n'ai pas digéré quelque chose, ma fille non plus. C'était assez drôle parce qu'en réalité, nous nous sommes retrouvés à avoir les mêmes symptômes au même moment. C'est-à-dire que nous n'avons donc pas digéré du tout quelque chose. Donc le lendemain matin, quand je me suis levée pour aller aux toilettes, j'ai retrouvé ma fille qui en sortait. Et elle me dit « Ah tiens, nous avons les mêmes symptômes. » Voilà, je n'irai pas plus loin. Et donc quand elle dormait, je dormais, quand elle était éveillée, j'étais éveillée, et voilà. Sauf que je suis une grande personne qui essaye de prendre soin des autres autour de moi et de me montrer décente, entre guillemets. Et donc j'étais présente à table, j'ai fait des jeux de société avec mon beau-frère et ma belle-sœur, j'ai été éveillée un petit peu plus que ma fille, donc j'ai eu un petit peu plus de mal à me remettre de cette indigestion, nous dirons. Donc voilà, bien fatiguée. Donc ça c'était le premier, hein. Commençons l'année sur de bons auspices. Non mais en réalité ça a été une bonne journée quand même, hein. J'étais un petit peu patraque, mais je me suis bien amusée et j'ai profité du temps avec la famille, donc ça c'est quand même très agréable. Mais j'étais encore très fatiguée le 2, lundi, où nous sommes rentrés à la maison, et voilà. Donc lundi... je pouvais pas filmer, franchement, j'ai tricoté un peu, je me suis un peu endormie, et puis j'ai fait à manger, et puis voilà. Après j'ai beaucoup tricoté le soir, parce que forcément, qui dit sieste, dit temps de sommeil en moins le soir. Je sais pas si pour vous c'est pareil, mais moi c'est systématique. Voilà, c'était ma vie, 6 minutes de rien, hein. Vous êtes contents, mais au moins vous êtes calés sur ce qui s'est passé ce week-end. Donc je vous ai dit, j'ai tricoté. Alors, dans la voiture à l'aller, j'ai déjà un demi-projet fini à vous montrer, qui est la chaussette bûchette, ouais c'est ça, la chaussette bûchette des filles du livre Tricoter ses chaussettes, je crois que c'est ça. Et je vous ai quitté, je devais pas être très loin de ça, peut-être un peu plus haut, mais pas très loin. Et donc j'ai terminé les choses, la tige, voilà, et j'ai fait un rabat semi Jenny Magic Bind Off, un truc comme ça. C'est-à-dire qu'au lieu, il s'agit de faire, je le dis à chaque fois que je le fais, hein, donc si vous avez déjà regardé des vidéos de moi, je rabâche, mais c'est pour les nouveaux, car il y en a toujours. Je fais un jeté toutes les 2 mailles, et c'est pas très clair, bon, je reprends. Je tricote une maille, je fais un jeté, je tricote l'autre maille, je rabats les deux, le jeté et la maille sur l'autre. Ensuite, je ne fais pas de jeté, je tricote ma maille, donc je ne rabats plus qu'une maille. Et je refais un jeté, voilà, toutes les 2 mailles. C'est comme ça que ça marche. Enfin, c'est comme ça que je fais. C'est Margiva qui avait fait ça, et du coup, je lui ai piqué l'idée. Voilà, c'est comme ça. Donc nous avons un point de je ne sais pas son nom, parce que ce n'est pas dit, et je le tricote surtout, c'est le plus important, dans une laine de Christelle, tricote son mérino, non, c'est pas du mérino, c'est du BFL, excusez-moi, et c'est le coloris Grand Schtroumpf, que j'aime beaucoup. Voilà, nous avons donc 2 poolings, voilà, donc ça, bon, ça arrive. Je survivrai, je vous jure. Il faut juste monter la deuxième, on reparle chaussettes, on reparle, voilà. On y revient. Bien, donc ça c'est un demi bind-off, j'ai fini ça au repas du midi, je crois samedi. Ensuite, il aurait fallu que je monte une deuxième paire, en fait l'idée c'était de remonter cette chaussette, de monter cette chaussette là, sa copine, sa sœur jumelle même, le soir du réveillon, mais j'ai pas eu envie de tricoter le soir du réveillon, ça s'y est pas prêté. Donc voilà, j'ai tricoté un petit peu pendant la journée et j'ai tricoté le châle entre les lignes, pardon, de Les Chevaux Solidaires. Châle que j'ai terminé il y a exactement 10 minutes, donc non, peut-être 20 maintenant, à 15h50 ce jour même, et que je me propose de vous montrer maintenant. Châle qui nous a quand même posé beaucoup de questions au fur et à mesure qu'on l'a fait, hein. Si vous m'avez suivi pendant les vlogmas, vous m'avez vu le faire un petit peu chaque jour, et vous savez qu'on s'est demandé ce que c'était. Était-ce un string? On ne savait pas, très franchement, et bien c'est bien un châle.
que je me propose de vous montrer maintenant dans son intégralité. Et franchement, son intégralité est relativement longue et il n'est pas encore bloqué. Je vous ai dit, je viens de finir de le tricoter. Voilà, donc là nous avons la bête. Dans tout ce que je peux vous montrer, hop, voilà. Et il s'agit des échevettes, on peut dire presque, parce que c'est des 20 grammes de déca de alpaga, bébé alpaga plus précisément, de l'écheveau solidaire. Donc il s'agissait de débuter par un I-cord que voici. On le faisait des deux côtés, je crois, je ne sais plus. Et ensuite on faisait un petit peu de jersey, on reliait cet I-cord là, ça faisait ce truc. Ensuite nous avions du point de... je ne sais plus, j'oublie toujours le nom, je vous en reparlerai quand il sera bloqué. Là on a, ça je sais, c'est du point de riz bicolore, oui, et ça c'est du... je ne sais plus. Herringbone, oui je l'ai retrouvé, qui est très joli mais assez insupportable à faire, celui-ci là. Nous avions aussi du point de gaudron, vous voyez, et voilà. Et il s'agissait de tricoter les différents écheveaux avec les écheveaux plus basiques, plus grisâtres en trame et les plus colorés en contrastant. Et nous avancions comme ça tout le long du châle qui grandissait, et nous arrivions au 25 décembre sur un écheveau de 100 grammes qui allait nous servir à tricoter le... comment on dit? Pas le rebord, mais le... Tiens, j'ai tricoté un cheveu. Le... Bon, on va dire le rebord parce que je ne trouve pas. Voilà, alors à un moment, on arrête les bêtises. Qui est très joli, qui est aussi en point de gaudron parce que c'est un mélange. En fait, si on regarde le point de gaudron, dans ce sens-là, le point de gaudron, c'est juste des mailles endroit et des mailles envers, voilà. Mais qui fait du coup dans ce sens-là un peu des côtes. Et on avait cette augmentation tout le long, tout en rabattant, voilà, c'était ça peut-être le rabattage que je voulais dire, tout en rabattant les mailles normales, on avait une petite augmentation qui permet d'augmenter grandement la taille du châle. Voilà. Et ensuite, vous voyez, on a tout ça pour finalement réabattre un petit peu le châle. Partie que je trouve un chouille longue, trop longue à faire, ça clairement, mais aussi je trouve que, alors j'ai peut-être foiré un truc, mais je trouve qu'elle dénature un petit peu le châle, elle dénature un petit peu la forme qui est ici, selon moi. Mais j'attends de voir le blocage, voilà. Alors on attend aussi d'avoir un petit tuto de Lily de l'écheveau solidaire pour savoir comment le porter. J'ai un petit avis sur la question. Je ne sais pas si je le porterai comme ça, mais en plus avec les cheveux détachés ça va être l'enfer. Je l'ai déjà fait tout à l'heure, je me suis fait un nœud aux cheveux, littéralement, avec le châle. Alors, selon moi, il faut faire comme ça. On garde cette partie-là à peu près par là. Je tourne une fois. Alors j'essaye de serrer un peu, voilà. Hop, on essaye d'être dans le bon sens, ce serait sympa. Je tourne deux fois, hop, et je m'arrive ici. Et je bloque ici, peut-être en faisant un petit nœud. J'avais l'idée de... hop, peut-être de faire un truc comme ça, voilà. Voilà, quelque chose un peu comme ça, ça bloque, normalement. Et bon, alors ça fera mieux quand il n'y aura pas des fils de partout. Ils sont rentrés, hein, mais il faut juste que je les coupe, mais pour ça j'attends de bloquer. Et bien sûr, il prendra de l'ampleur bloqué. Voilà, alors un peu comme ça, en mode de côté, je ne sais pas. Voilà. J'attends des tutos. Parce que forcément, là, après, il faut réussir à se défaire. Tac. Tac, voilà. En tout cas, il est terminé et il est d'une douceur de folie. J'adore. La douceur, en tout cas, après, pour le porter, j'utiliserai peut-être pas le petit sac qui finalement est assez discret. Je verrai. Mais très agréable, je pense que je le porterai bien cet hiver. Sous mon manteau, il ira très bien. Mon manteau est bleu marine. Nos soucis.
En tout cas, c'est fini. C'était long. Vraiment, là, le rabattage était assez infernal. C'était très très long, quoi. Et il me reste, j'ai pas pris, il me reste, je sais pas, moins de 5 grammes. Au revoir le châle. Donc là, bah, il va les prendre à main, gentiment. Et puis, je vais essayer de l'étendre quelque part dans la maison. Je sais pas trop où. Autant en été, je le mets dehors, autant là, c'est un peu... la maison est un peu pleine en ce moment. Bon. Donc voilà, ça c'était ce que j'ai tricoté ce week-end. Et du coup, bah, aujourd'hui. On se retrouve maintenant sur ce que je dois faire cette semaine, ce que j'ai envie de faire cette semaine. Hein, nous n'avons pas d'obligation, clairement. S'il y a une obligation, ça j'ai pas le choix, mais le reste c'est que de l'envie. Alors, l'obligation. Commençons par l'obligation. Celles qui m'ont suivi avant les Vlogmas et un peu pendant savent que j'ai fait des chaussettes pour Noël à ma sœur, des chaussettes élastomères comme elle m'avait demandé, sauf que je sais pas ce que j'ai foutu, et j'en ai une qui est à sa taille et j'en ai une qui est à ma taille. Je sais pas ce que j'ai foutu, vraiment. Donc forcément j'ai essayé de tenter le truc genre je savais pas, j'ai rien vu, je lui ai offert comme ça, des fois qu'elle voit rien. Oui, c'est pas gentil, bah j'en avais marre de les tricoter. Et bah si elle a vu, et elle vient ce week-end. Donc va falloir que je tricote, que je retricote une élastomère plus petite pour elle. J'ai encore largement ce qu'il faut en laine, hein. C'est pas un problème, la laine c'est pas un problème, c'est la motivation qui m'avait manqué. Bon bah là j'ai pas le choix, donc je vais le faire. Donc elles vont être montées ce soir parce que bah j'ai jusqu'à vendredi, samedi quoi pour les faire, donc il faut que je me bouge les fesses. Bon, c'est des élastomères, ça va aller vite. Donc obligatoire, les élastomères dans cette laine. Voilà, bon c'est pas ouf mais c'est comme ça. Ensuite, en point de vue chaussettes, je vais me contenter des élastomères je crois. Je vais faire une petite pause sur mes 2 paires de chaussettes là. Je n'ai pas la crise de la 2e chaussette, j'ai la crise de la 3e. Donc voilà, c'est pas grave, je reviendrai sur celle-là. Ensuite, je reprendrai celle-ci et je finirai, voilà, je les finirai dans l'ordre. L'idée, c'est que à la fin du mois, j'ai fini mes 2 paires de chaussettes en cours et que j'en ai monté une autre, bien sûr. Ensuite, si j'ai envie de me changer les idées et de faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué sans être trop compliqué quand même, j'irai sur le châle Fanny. Fanny? Oui, Fanny. De Crystal Tricot qui n'a pas beaucoup avancé. Depuis la dernière fois que vous l'avez vu, voire pas du tout, hein, soyons clairs. J'avais dit que j'allais tricoter un petit peu la semaine dernière, je ne l'ai pas fait, j'étais très chaussette, donc voilà. Je voulais tricoter 2 sections par semaine, j'en ai pas tricoté une maille la semaine dernière, donc je vais le tricoter cette semaine. Voilà, c'est ça, en tricot ça va être tout. Ça va déjà être pas mal hein, parce qu'on est mardi, donc bah voilà. Et ce week-end, du coup, il y a ma soeur qui vient. Donc pas de couture, parce que la couture, j'aime bien la faire soit le lundi, mardi, soit le week-end. Donc pas de couture. Et par contre, du filage. Du filage. Donc la semaine dernière, vous m'avez vu, j'ai tricoté une laine cardée des... je sais plus. Je sais jamais laquelle c'est. Attendez, à côté de moi. Hop là, de la laine paysanne, c'est ça? Non, laine cardée, non teinte. Mais dis-moi d'où elle est. Atelier Pure Laine, voilà. Donc j'ai tricoté 60 grammes de l'atelier Pure Laine. Dans le but de me faire une couverture au fil de l'eau en laine filet main. Donc l'idée c'est de filer 200 grammes, psychopathe, 200 grammes par mois. Et de tricoter 2 triangles avec ces laines. Voilà. Donc j'ai tricoté... Ah, crotte Pauline, j'ai filé, pardon, le premier écheveau avant le début de la nouvelle année. Il faut donc que je m'attaque au 2e écheveau pour tricoter mon triangle. On est bien d'accord. Il s'agit de Romney Peigné qui vient de chez Alice Création et que je vais filer si Dieu le veut à la même épaisseur que celle-ci. Ouais, ce serait bien que tout le monde ait à peu près la même épaisseur. Il faut aussi que je lave ce Romney. Voilà, c'est pas du Romney, je sais pas d'ailleurs, je
Je sais pas ce que c'est comme mouton. Bon, en tout cas, ce mouton-là. Voilà. Donc je voudrais faire ça. Ça n'est pas il faut, c'est je voudrais. Et c'est tout. C'est tout. Là, on va se calmer sur les projets parce que bah il faut. Voilà, ça m'a un petit peu fatigué quand même cette indigestion. Donc on va cette semaine on va y aller calmement et je veux surtout faire les chaussettes quoi, c'est la base. Parlons un petit peu de lecture car j'aime lire. Oui, je suis bibliothécaire accessoirement. Donc ma lecture du moment c'est Anne de Redmond, non, Windy Willow, pardon. Windy Willow, on va y arriver, Anne de Windy Willow, qui est le tome 4, je crois bien, des aventures de Anne, écrit par Lucy Maud Montgomery, et c'est chez Monsieur Toussaint L'Aventure. Mais en vrai, la maison d'édition, c'est Monsieur Toussaint L'Aventure. Attendez, je vérifie. L'ouverture. Toujours aussi joli. Ces livres, c'est des petites œuvres d'art. Ça brille. Est-ce que vous voyez que ça brille? Non, je suis pas sûre. Ah, si vous apercevez une brillance. J'essaye de faire en sorte que les couleurs de mes marque-pages soient coordonnées à mon livre. Ça m'amuse. Voilà, chacun s'amuse comme il peut. Plus difficile à lire que le précédent parce que là il s'agit de, même si j'aime beaucoup ça, de lettres que Anne écrit à son cher et tendre Gilbert. Donc c'est voilà, il faut un temps d'adaptation. Jusqu'à maintenant c'était plus romancé, là on est moins romancé, plus épistolaire, donc c'est compliqué. Je vois qu'il est 20 et qu'il faut que j'aille chercher mes enfants. Donc je vais juste vous montrer le cadeau de Noël que mon beau-frère et ma belle-sœur m'ont fait à Noël, incroyablement, enfin au Nouvel An. C'est ce magnifique livre The Country Diary of an Edwardian Lady de Edith Alden. Donc c'est un, hop là, c'est une sorte d'annuaire journal imagé, illustré. Très bien illustré, aquarellé nous dirons, qui est une copie d'un diary, d'un journal de notes, vous voyez, Nature Note for 1986, donc des notes sur la nature de 1906, donc c'est voilà. C'est une reproduction du livre, du journal original de 1906 d'Edith Alden. Voilà. Donc c'est très joli et ça parle, c'est vraiment très très joli. J'ai bien envie de le consulter un petit peu chaque jour, un petit peu au moins une fois par semaine, lire la semaine en cours, regarder des images. C'est vraiment très très joli. Voilà, très joli livre. Dur, c'est toujours très agréable. Ma belle-sœur a eu du mal à le trouver. Elle a dû le prendre à un libraire anglais, je crois. Enfin, en tout cas, elle l'a trouvé. Donc il va rester sur ma table de nuit. Voilà. Il faudra que je vous parle un petit peu. J'essaye de trouver des livres justement un petit peu plus jolis, un petit peu plus durs que les livres qu'on trouve en France. Même ceux qui sont pas de poche, ils sont un petit peu, vous savez, les couvertures sont un peu molles, même si parfois c'est pas laid, mais j'ai un amour pour le livre rigide en ce moment. Donc j'essaye d'acheter des classiques anglais ou américains que je n'ai jamais lus dans ce style. Donc j'ai trouvé deux livres de, comment elle s'appelle, Jane Austen en français, et j'ai acheté aussi Les 4 filles du docteur March en anglais par contre, l'édition que tout le monde voit en ce moment mais qui est plutôt jolie. Donc voilà, on en reparlera. Il existe aussi en français Les 4 filles du docteur March, mais il est sold out, donc je verrai si je me le procurerai plus tard ou pas. Bien, et bien encore un bon début de vidéo d'une demi-heure, et j'ai encore plein de trucs à vous dire. Et j'ai peu de temps pour le faire. Si vous n'êtes pas au courant, parce que je sais que je vais oublier d'ici demain, Christine Tricotte lance un nouveau cal pour tricoter un châle à un écheveau en l'honneur de
sa fille Inès, excusez-moi, j'ai bugué. J'ai bien envie de le faire avec elle et j'ai bien envie de le faire dans son Mary Moher. Donc il faut que je la contacte, voir si c'est possible qu'elle m'en teigne un d'ici là. Il faut que je vois avec elle. Mais c'est pas du tout raisonnable, je vous l'ai déjà dit, j'ai beaucoup trop de choses dans mon Ravelry et je voulais consacrer le premier trimestre à diminuer mon Ravelry, sauf que j'ai aussi acheté de la laine que je devrais recevoir cette semaine. Chut, je suis en aubaine, hein. J'ai dit ça et je dis rien. Bon, allez, j'arrête les bêtises, je vous laisse là. On se retrouve de toute façon demain matin et on verra bien ce que j'ai réussi à faire. Je pense faire pas mal de filage et monter les chaussettes d'ici là. Bon, je vais chercher mes enfants à l'école et on se voit demain. Voilà, et pour vous c'est tout de suite, hein. Coucou, on est jeudi, je suis désolée, je suis pas venue vous voir hier. En plus j'ai toujours plein de trucs à vous dire, mais bah, je vous le dis tout de suite, en fait hier j'étais vraiment fatiguée et il se trouve que j'avais en plus mal au dos. Mais vraiment mal au dos, comme ça m'était pas arrivé de toute l'année 2022, vous voyez. Et vraiment bloqué du dos. Donc le matin j'ai quand même pris sur moi, je me suis occupée de la maison des enfants. Et l'après-midi, le problème c'est que j'étais de bibliothèque. Et heureusement j'avais de bénévoles parce que franchement j'aurais pas pu ranger les livres. Donc j'ai laissé les livres, j'ai géré la bibliothèque comme d'habitude. Et qu'est-ce que je vais dire à des gens? Et je lui ai laissé ranger les livres parce que ça m'aurait fracassé, quoi. Porter les livres, bon, même si normalement on a un truc qui roule, on s'en sert jamais. Et voilà, donc porter les livres et descendre à différents niveaux pour trouver où le placer et tout, c'était juste pas possible. Donc voilà, j'ai plutôt fait du travail d'ordinateur hier après-midi, hein. C'était vraiment compliqué. Je suis rentrée à la maison, j'ai fait à manger, je me suis mise dans le canapé, je n'ai plus bougé. Si ce n'était pour me faire des bouillottes pour le dos. Et après c'était au lit et on n'en parlait plus. Ce matin j'avais très peur, pour vous dire le niveau de douleur, c'est que j'avais peur de me lever et d'avoir mal. Parce que j'avais pas mal dans mon lit. Or j'ai quand même beaucoup moins mal. La douleur revient un petit peu mais c'est très léger, je peux tout à fait vivre avec ça. Voilà. Donc hier c'était pas le mood, hein, clairement, de venir vous voir. Même si en réalité, hein, je le répète, j'ai plein de trucs à vous dire. Bon, première chose. Ça, vous n'avez pas pu le voir hier car je ne le porte que depuis ce matin. Hier, il était au séchage. Voici le châle de Les Chevaux Solidaires, le châle entre les lignes que j'ai terminé. Bon, c'est pas si mal en réalité. Une semaine de retard, je trouve que c'est plutôt pas mal. Petit rappel, donc on est le midi et il me reste un quart d'heure pour vous parler. Donc normalement, ça devrait rentrer. Je vous le défais pour vous le montrer bien. Je crois que je vous l'avais montré pas bloqué, hein. Je vais vous montrer quand même sa taille bloquée du coup. Alors oui, il était peut-être pas complètement sec quand je l'ai mis ce matin. Et l'alpaga ça prend le pli. Alors ça c'est terrible. Mais il a une belle taille si je le mets au niveau de mon cou là et il descend là. Attendez, si je fais mesure humaine, il fait 1 mètre de largeur en son plus long point. Et en longueur, nous sommes sur... J'y arrive. Il est très très long. Je le trouve très très long. Alors, comment elle s'appelle Lily de Les Chevaux Solidaires dire non, il est pas très long. Si, si, il est très très long. Il fait... pas loin de 3 mètres pour moi. Pour moi, il fait pas loin de 3 mètres en longueur. Faut dire que la partie vraiment chalesque fait 1,50 m et la partie non chalesque un peu plus fine, un peu moins, voilà. Alors comment il se porte? Pourquoi il y a ça? Parce que Lily trouvait qu'il était trop petit, donc elle voulait le bloquer. Elle le porte pas comme moi je le mets comme ça, hop, en bavoir bien sûr, rien de tel qu'un bon bavoir, et je serre pas mal parce que c'est énervant quand c'est pas serré. Je serre pas mal, je m'étrangle, hein, c'est la base. Ensuite, je tourne la partie châle et... Oui, je vais le mettre mieux, vous inquiétez pas. Je retrouve mon embout que j'ai perdu. Où es-tu? Toi, tu es là. Toi. Faut pas que je lâche, sinon je perds.
Tac, 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 tac. Ah, et je l'ai retrouvé. Et donc la partie châle, je la cale là. Voilà, donc en vrai, un peu moins loin. Hein. Là, j'ai un peu fait nawak, mais vous avez l'idée. Donc ça, moi, ce que j'aime, c'est que ça me tient bien bien chaud là. Vraiment bien bien chaud. Et puis, là, c'est le mauvais sens. On essaye de le mettre dans le bon sens. Voilà. J'essaye de trouver. En tout cas, il est chaud, il est doux. Et ça, c'est le bonheur. Bon, ça fait bavoir, hein. De toute façon, les châles. Voilà. Et il est long et il est chaud. Je suis très contente. Voilà, donc c'était la nouveauté du jour, le projet totalement fini, j'ai rempli la fiche Ravelry. Lily propose de faire un petit pompon là. Un gros pompon même. Clairement, déjà que je galère à le mettre dans le truc là, à le trouver, si j'avais un pompon, ça marcherait moins bien. Encore. Donc voilà. Point de vue tricot, j'ai été mono en cours. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai un truc à finir pour... j'aimerais bien demain soir, au plus tard samedi, dimanche. Au plus tard dimanche, mais bon, si je peux le finir pour demain soir, c'est cool. C'est donc la chaussette et la stomère en taille plus petite pour ma sœur. Ouais, ça va. Donc là, j'ai quasiment fini les augmentations du gousset. J'aurais dû les finir hier soir, mais je me suis évanouie. C'est ironique. À qui j'ai dit ça la dernière fois? Je me suis évanouie et fait « Oh mon Dieu !» Non, non, je me suis juste endormie. Qui a dit? Ma belle-sœur. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit on a tous fait la sieste, tout ça. Je fais ouais, moi je me suis évanouie. Elle fait oh, mais tu vas bien? Non, je me suis juste endormie. Voilà, donc le gousset est quasi fini. Il va falloir que je fasse... une fois que j'ai fini le gousset, on a fait vraiment le plus gros. Hein, donc il me restera le talon qui prend quand même une bonne heure et demie. Et puis après, il me reste 2-3 heures de boulot là-dessus. J'aurai assez de laine, hein, clairement. Et voilà, ça a bien avancé. C'est génial quand on n'a pas de cerveau disponible. C'est du jersey. Voilà. Ça me fait bizarre de le voir là. Bon. En tricot toujours, je vous ai parlé, je crois la semaine dernière ou peut-être pendant les vlogmas, je ne sais plus. Je suis désolée. Petit café de l'après-midi, faut pas déconner. D'un patron de chaussettes proposé par Knit Spirit, proposé gratuitement pour la nouvelle année à tous ceux qui en faisaient la demande. Hein. Alors, c'est gentil à Knit Spirit, hein, tout à fait. Après, offrir des patrons, c'est aussi une manière de montrer ce qu'on fait pour que les gens aient envie d'acheter des patrons payants pour voir si les explications leur conviennent. Audrey Borrego l'explique très bien. Elle aime beaucoup proposer des patrons gratuits, mais aussi parce que ça permet aux gens de savoir si ils adhèrent aux explications ou pas, parce que parfois on n'adhère pas à certains designers à cause de la manière dont ils s'expriment entre guillemets. Donc voilà, c'est très gentil, ça reste de la pub, hein, ok. Mais c'est très gentil, je ne suis pas négative, mais il faut quand même dire les choses comme elles sont. Voilà. Oui, je suis tatillonne en ce moment. Bon, alors, je vous ai pas montré la laine que j'ai choisie. Il y a quelques temps, j'avais fait une commande chez Woolbag et je leur avais pris ce coloris, 50 grammes de mérino nylon, hein, normal. Et c'est le Barnyam Chicken. Je ne sais pas ce que ça veut dire Barnyam Chicken, c'est poulet, mais c'est pas poulet frit parce que ça, je sais que c'est pas comme ça que ça se dit, mais bon. C'est très joli, il y a des tout petits speckles très fins, voilà, c'est cool. Le patron est très simple, c'est fait exprès, c'est pour les personnes qui ne savent pas tricoter les chaussettes, mais comment ça s'appelle? Je sais pas, Knit Spirit on va dire, propose d'y ajouter ce qu'on veut, des rayures, des contrastants, des motifs, tout ça, voilà. Et je me suis dit que comme j'avais fait les chaussettes de mon mari qui étaient très simples mais avec un tout petit motif qui permettait d'avancer beaucoup plus vite et de me donner des objectifs, je crois qu'il fallait que je fasse 4 répétitions du motif ou quelque chose comme ça pour avancer, j'ai décidé donc de trouver un motif dans un livre que j'ai acheté mais jamais utilisé, ce qui est bien dommage, la Bible du tricot de fil d'art. Donc j'aime très peu le tricot fil d'art, mais j'avais ce livre en bibliothèque et je l'avais trouvé vraiment sympa.
Je suis partie sur du maille en droit, maille envers pour vraiment que ce soit simple. L'idée c'est pas de croiser les mailles, d'utiliser des aiguilles auxiliaires, c'est vraiment de me motiver au tricot. Sachant que je ne monterai pas ces chaussettes avant d'avoir fini déjà celle de ma soeur, mais au moins celle du réveillon, la première du réveillon, et voilà. Bon, c'est des sockets, hein, donc ça va aller vite. Et donc, après avoir feuilleté plusieurs fois, je suis allée sur le semi-piqué. Voilà, il est là. Vous voyez, un point très très simple, qui d'ailleurs se retrouve à la fin, comme quoi, hein, je suis... Voilà. Et donc, c'est juste de temps en temps mettre une maille envers, clairement. C'est une maille envers décalée de 2 mailles et sur 4 ronds. Ça va. Ça va, ça va. J'aime bien le concept. Voilà, donc je vais faire ça. Ça va être tout simple, mais je pense que la laine en ressortira bien. Et voilà. Donc c'est pas tout de suite, hein. C'est pas tout de suite, mais ça va venir assez vite quand même. Je suis en plein... Enfin, je sais pas si ça vous fait ça, mais moi en début d'année, je suis toujours en pleine organisation de mes tricots, envie de les organiser, tout ça. Maintenant que j'ai en plus mes 2 organiseurs, ça me donne encore plus envie, mais il faut se poser sur le bureau, prendre du temps, et ça j'ai un petit peu de mal à le faire. Je vous ai parlé du panier, je crois bien que j'avais acheté chez Sawston Green et pour lequel je ne savais pas quelle serait son utilisation. J'ai trouvé. C'est mon panier pour la... c'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? J'ai pas noté? Si. Stamina. C'est mon panier à Stamina. Donc pour l'instant, beaucoup de laine à filer. Un petit peu de laine filée. J'ai retrouvé dans mon stage des laines pour lesquelles je n'avais aucune idée d'une utilisation possible. Donc autant vous dire que elles vont aller là-dedans. C'était... là j'ai quoi? J'ai du... Ouh, c'est doux ça. Non, c'est de la laine allemande, filée assez fin, ça je sais même pas. Voilà, là j'ai de la laine claire, là j'ai une laine que Alexandra m'avait envoyé un petit échantillon. C'est un mélange de fibres, je trouve qu'il va bien aller avec le reste, donc banco. Celle-là c'est la dernière que j'ai filée. Et j'ai pareil des petits échantillons en gris qui vont très bien aller parce que j'ai beaucoup de gris. En fait quand j'ai revérifié mon machin là, j'ai vu que j'avais que un écheveau de beige, que d'ailleurs j'étais en train de filer. Et que ça allait pas être simple pour combiner les colorés et les gris, surtout pour lui qui je trouve tend beaucoup vers le gris. Et ça m'aurait embêté, quoique ça va en fait. Je pense qu'il sera mieux avec un blanc. Ouais, vous voyez, c'est sans appel. Donc voilà, pour les plus foncés, les plus bleus, peut-être partir sur du blanc. Ce qui fait qu'en réalité, je pourrais déjà commencer à faire un triangle. Mine de rien, je pourrais faire ça. Mais voilà, je ne sais pas, on verra. En tout cas, c'est celui de la Stamina. Je mettrai mes triangles dedans. Et puis voilà, au fur et à mesure, en fait, il y aura moins de laine à filer, plus de laine filée et des triangles. Ça, c'est pour mettre en écheveau. Je vous ai montré ça la semaine dernière. Voilà, bon, tout est là. Donc je suis contente parce qu'il a un objectif et ça me permet de ranger l'intégralité dans une jolie chose plutôt qu'un carton tout dégueu. Et d'avoir un petit peu regardé mon stash. Je voulais aussi vous dire quoi là-dessus? Qu'il faut que je crée un hashtag peut-être sur Insta pour celles qui veulent le faire avec moi. Et voilà, je pense que ouais, l'idée ce serait pardon, d'ici ce week-end d'essayer de faire un triangle. Alors oui, j'avais dit qu'il fallait que je file, j'ai pas eu la foi, enfin vous voyez avec le dos bloqué c'est un peu compliqué de filer, donc voilà. Allez, plus que 5 minutes, je voulais vous parler beau livre. J'ai commencé ça mardi du coup, et je vous ai un peu teasé sur les beaux livres, je vous ai montré mon Diary of an Edwardian Lady. Et je voulais revenir un petit peu sur les beaux livres et vous parler d'un livre que j'ai pris à la bibliothèque hier. Donc on y va. J'ai un petit peu cette manie depuis maintenant 6 mois d'avoir envie de beaux livres dans ma bibliothèque. Clairement c'est venu à cause d'Anne, dont les livres sont juste une turiesque. Donc Anne je vais surtout vous parler éditeur plus que roman, parce que les autres c'est des classiques, donc voilà.
Et Anne, c'est aussi un classique, mine de rien, retraduit et réimprimé. Donc là, on parle surtout de l'éditeur qui est Monsieur Toussaint L'Aventure, qui est une branche de Monsieur Toussaint Laverdure, je crois. C'est pas écrit, mais je crois que c'est ça. Et donc j'ai tous les livres à jour pour l'instant. On en a 6. Donc l'acquisition de ces livres que je trouve absolument magnifiques, très étudiés, très beaux, m'a donné envie d'avoir d'autres livres aussi, beaux accessoirement. Donc vous avez vu, voilà, toujours celui-ci que je trouve magnifique aussi. Peut-être un tout petit peu moins beau, même si le papier jauni, l'écriture, on est vraiment sur du beau livre. Et j'avais acheté il y a quelques temps. Et je vous l'ai jamais montré. Pourtant je l'avais amené dans ma chambre exprès pour vous le montrer un jour où j'avais pas grand chose à vous montrer. Ça c'est du Larousse, donc vous voyez même les maisons d'édition ancestrales qui sont pas, voilà, qui sont normalement au fond des poches des machins, s'y sont mises. J'ai acheté Persuasion de Jane Austen. Donc là c'est celui en français, hein, parce que Jane Austen dans le test en anglais, un moment, faut pas abuser. Et du coup, c'est la première fois que je l'ouvre et je suis pas convaincue déjà des finitions. Alors je vais vous montrer pourquoi je suis pas convaincue des finitions. Regardez. Est-ce que vous allez voir? Ouais, là, vous voyez? Ce raccord pas beau là? C'est pas beau les gens. Alors c'est ok pour que ce soit plus solide, mais c'est pas beau. On a une petite photo de Jane Austen. On a... ouais. Est-ce que ça vaut les 30 balles? Je suis pas sûre. Non, les 20 balles, pardon, 20 euros. Parce que ça, là, ça, c'est plus cher que ça. À raison de quasiment 4 euros. Alors oui, l'extérieur est joli, mais la finition chez Monsieur Toussaint L'Aventure est beaucoup plus jolie. Vous voyez, là, il y a bien un petit... mais c'est pas la même chose. Et là, vous voyez, il y a c'est un petit peu coloré, que là, c'est tout noir. Voilà. Bon, je suis pas convaincue, en fait, mais bon, en vrai, en extérieur, il est joli. Et je n'ai jamais lu Persuasion, donc Persuasion en français, pardon. Et puis, voilà, il n'y a pas beaucoup de pages, c'est écrit large. Voilà. Voilà. Pareil, ouais, c'est du Larousse, hein, c'est pas un éditeur indépendant. Par contre, en éditeur indépendant, j'ai trouvé... alors en fait, je l'avais déjà vu, mais je le trouvais un petit peu cher. C'est chez qui? Tibère Édition. Allez sur leur site, c'est une très jolie maison d'édition, ils font des très beaux livres. Donc Tibère Édition... qui s'est allié avec des dessinateurs, comment on dit, des artistes, on va dire artistes, c'est bien d'artistes. Là en l'occurrence c'est Margot Motin pour illustrer un petit peu des classiques. Donc là on est toujours sur Jane Austen, on est sur Orgueil et Préjugés qui est mon œuvre préférée pour l'instant de Jane Austen. J'ai pas l'intégrale, hein, mais voilà. Et c'est des petites impressions, enfin des petits tirages. Et là, on est sur du travaillé, vous voyez. C'est coloré. Hop, c'est étudié, c'est dessiné. On a des extraits de l'original en anglais devant et à la fin. C'est coloré, comme je l'ai dit. On a des superbes illustrations. Très second degré de Margot Motin. Et est-ce qu'on a des illustrations au milieu? J'ai pas réussi. Oui. Oh, regardez-moi ça. Ouais. Le texte, alors c'est écrit relativement petit quand même, donc il doit y avoir pas mal d'illustrations qui se cachent, regardez. Et j'en ai une qui s'était cachée là, elle est trop drôle. Reconnaissez-vous ce personnage? Voilà. Donc c'est le fun, ça va être sympa à lire ça. Par contre on est sur on n'est pas sur les 200 pages là, on est sur du 350. Bon.
Là, on a du orange là, en reliure. Voilà. C'est sympathique, c'est sympathique. Et donc ils ont imprimé aussi les 4 filles de Dr March, mais il est sold out partout. Donc je verrai s'ils le réimpriment ou pas. Voilà, on verra. Mais ça me fait toujours tout ça. Bon, les Anne de Green Gables, je suis sur le 4e et il avance bien. Tiens, je vais vous montrer où j'en étais aussi. J'en suis pas encore à la moitié, mais j'ai bien avancé. Hier, j'ai bien avancé. Et voilà. Oh, j'ai plus que 5 minutes pour vous parler d'un manga. Oui, je sais, j'ai déjà dit 5 minutes il y a 5 minutes, mais encore 5 minutes. Oh, voilà. Je voulais vous parler d'un manga que j'ai pris à la bibliothèque. J'ai pris l'intégrale, donc comme ça au moins je suis tranquille. C'est Mushishi. Alors, celles qui sont aussi vieilles que moi l'ont peut-être vu à la télé. Moi, j'ai accroché sur la série animée Mushishi qui a une ambiance très zen, très détendante. Il y a quand même des choses qui interpellent. C'est un petit peu sur la nature. Enfin, c'est vraiment très très sympa. Je ne l'ai pas commencé, pour tout vous dire. Mais c'est... Enfin, les thèmes sont super. Les personnages qu'ils rencontrent sont très intéressants. Voilà, quand on ne sait pas la fin d'un mot, on change, bien sûr. Et le personnage est très attachant, tout en étant assez insupportable. Enfin, pas très gentil, mais attachant. Donc voilà, je vais lire ça avec beaucoup de joie. Enfin, je vais au moins lire le premier, et puis si je vois que finalement je ressens pas la même énergie que dans l'animé, je vais pas me forcer. Mais voilà, il y a 10 tomes, vous voyez, le tome 1, le tome 10, si je vous le mets dans le bon sens. Non, il est dans le bon sens? Non, il est pas dans le bon sens. Voilà. Le tome 1, le tome 10, et puis voilà. Si je vous les résume, les mushis sont des organismes parasitant les humains, parfois pour les guider, mais plus souvent pour leur nuire. Ginko est un mushishi, un guérisseur expert en mushi. La mission qu'il s'est assignée, traquer les mushis afin de libérer leurs malheureuses victimes. Donc voilà. Le dessin est... ça va. C'est pas assez basique, j'aurais tendance à dire. Voilà. Donc je vous en reparlerai, je pense, quand j'aurai lu le premier, pour vous dire si c'était bien comme mes espérances ou si c'était pas comme mes espérances. Et peut-être si ça me plaît pas vraiment, je dirais le 10 parce que je crois que j'ai pas vu la fin de l'animé. Voilà, vous avez tout. Voilà, j'essaierai de revenir demain midi, je pense, si tout va bien. Si j'ai pas, en ce moment, un jour sur deux, c'est un cataclysme, donc autant vous dire que on va espérer que tout va bien. Et puis je vais retourner bosser parce que ma collègue va m'attendre. Allez, à demain. Coucou, on est vendredi, je suis décalée, je vais me recaler bien parce que là c'est Nawak et je viens vous voir. Alors, on est midi, il est quoi, 13h, à peu près 13h, et j'ai bossé ce matin et je retourne bosser cet après-midi, mais je voulais vous faire un petit coucou. Comme d'habitude, hein, les journées de travail sont... Enfin, quand je travaille toute la journée, c'est bien chargé, c'est-à-dire que... je sais plus ce que je voulais dire. J'essaye de faire tout ce qu'il est possible de faire en un temps assez restreint. Bah là, aujourd'hui, par exemple, ça n'arrive jamais. Enfin, ça, une fois par semaine. Je bosse 8 heures par jour, mais j'ai 2 heures de pause le midi. C'est-à-dire que je m'arrange pour aller chercher les courses en drive, les ranger, manger, donc à faire. C'est déjà ça. Et puis, voilà, donner un petit coup sur la maison quand c'est nécessaire. Voilà. Et là, c'est nécessaire. Mais j'ai pas envie. Voilà, j'ai un petit peu la tête dans le pâté aujourd'hui. C'est de ma faute, hein, coucher trop tard, forcément, lever trop tôt, pas le choix, faut bien aller bosser, donc je ne me plains pas, mais va quand même falloir que je me donne un petit coup là où je pense pour faire des choses, parce qu'il y a du linge à plier, l'aspi à passer, et ma soeur vient dormir ce soir, donc si ça pouvait être à peu près potable, ce serait pas mal. Voilà. Bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler loisirs créatifs, et j'ai un demi-bind-off, un tiers de projet fini. Je suis pas contente de comment j'ai mis mon châle là ce matin, je sais pas, ça ressemble à rien. Ouais, c'est mieux. Wouh. Pardon. Qu'est-ce que je voulais dire d'intelligent? Oui, donc c'est la 3e chaussette de la même paire que je tricote. J'espère que celle-ci, normalement celle-ci devrait aller, elle a l'air plus courte, elle m'est serrée sur le pied. L'autre, franchement, elle m'allait bien, donc c'était... Et ma soeur fait 2 pointures de moins que moi. Autant vous dire que je me doutais que ça n'allait pas. Mais voilà, donc j'ai fini l'élastomère hier soir, elle est élastique.
Je dis ça parce que vous voyez, il n'y a pas de côte, c'est juste du jersey et il s'avère, et c'est un ourlet retourné, on va dire. Un tricot retourné, je sais pas comment on dit, mais en gros au cou. Et si on serre trop, bah on passe pas le pied. Eh ouais. Donc là, on passe le pied. Et ouais. Voilà, rien à dire. Je vais juste lui faire essayer demain, parce que c'est pas cette nuit à minuit, quoique la connaissance, ça m'étonnerait pas. En tout cas, j'ai fini ça hier soir, j'étais très contente. Ça ne m'a pas pris 3 heures, contrairement à ce que je vous ai dit hier. Quoique. Je sais pas. Bon, en tout cas, j'ai réussi à le finir, donc on s'en fiche. Ce qui m'a permis de reprendre le châle de Christelle. Et ça fait un bail que je voulais pas montrer. Il est toujours beaucoup trop serré sur mes aiguilles, mais que voulez-vous? J'ai enfin fini la section 6. Je dis enfin, non pas parce que c'est long à faire. Bon, c'est pas rapide non plus, hein. Mais parce que je ne m'y attaque pas tout. Très clairement, ça n'est pas la faute du châle ou du patron, c'est la faute de la personne qui le tricote, qui fait trop de choses en même temps. Voilà. Je vous montre une moitié. Je vais essayer de vous montrer une moitié, si elle veut bien se déplier. Non, celle-là ne lui sied point. Ah si, ça va. Voilà. Donc je vous montre juste le point. Alors, vous voyez pas, c'est dommage. Il y a plein de speckles verts qui apparaissent. Autant là, on les voyait pas beaucoup. Les petits speckles verts. Là, on en aperçoit un là. Et du coup, on les aperçoit mieux maintenant. Sur la grande partie là. Je pense que c'est le point texturé qui fait qu'on les voit mieux. Je vais vous présenter Mustang, le chien de ma soeur. Monte. Allez, viens. Viens, Mumu. Oh, la laine. T'échanges. Viens, Mumu. Mumu. Tu montes. Elle monte. Et voilà, Mumu. Séquence 30 millions d'amis. Voilà. Alors, en vrai, c'est à dessin que je vous le présente, outre le fait qu'il aboie beaucoup, donc voilà, vous l'entendez. Il repart ce week-end normalement, et je trouve, Christelle, dis-moi, mais quand même, il ressemble énormément à Zouk, non? Bon là, il tremble comme une feuille parce qu'il flippe tout le temps, ce chien, mais voilà. Voilà Mumu, qui est un chien tout flippé de la vie. Coucou Mumu, coucou Mumu. Oh. Allez. Tricot, bah c'est tout. En vrai, j'ai commencé la prochaine section. Bon, c'est la dernière section facile, no brain. C'est du mousse, du point mousse. Donc voilà, ça va bien avancer, mais calme-toi. Je crois qu'il croit que je le gronde parce que je vous parle. Perdu pour le monde ce chien. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire d'intelligent. Je crois. Non, ça n'est pas tout. Bon alors, un petit point lecture. Aïe, je suis à la moitié d'Anne. Et je me demande s'il n'est pas... Enfin, faut que je le finisse pour passer à celui d'après, mais elle parle beaucoup de la maison de ses rêves, elle parle beaucoup à Gilbert, et on n'entend rien. On n'entend rien de ce qui se passe à Windy Willow, non, à Green Gables. Donc je me demande s'il n'est pas écrit en parallèle de l'autre aussi, de celui d'après. Je ne sais plus le nom. Mais je vais vous montrer un truc que je me suis offert, et oui. Hop. Que je n'ai pas déballé, donc ça va faire du bruit. Ceci. Alors oui, comment vous dire? Que vous dire d'intelligent? C'est bien ce que vous pensez, ce sont des papiers pour faire du jardin de grand-mère. C'est pour faire du jardin de grand-mère, j'ai énormément de... Voilà. J'ai énormément de restes de tissus, de tout type, de tout coloris, et j'aimerais bien l'utiliser. Et j'ai très envie de me mettre au jardin de grand-mère, mais alors j'ai la flemme intersidérale d'imprimer des feuilles et de découper. Je déteste découper. Déjà découper du tissu, ça va me saouler. Alors voilà, donc ce que je voudrais faire, c'est faire un gabarit de 1 cm de plus pour pouvoir couper mes tissus. Et puis à partir de là, on n'en parle plus. Après, on coud. La partie couture va être beaucoup plus agréable pour moi que l'autre. J'en ai combien? Ça m'a coûté quoi? Une dizaine d'euros, et j'en ai... Je crois que j'en ai 200. C'est coupé. Ouais, j'en ai 200. Ouais, 2 fois 100. Clairement, j'en aurais pas assez avec 200. Mais voilà, je voudrais peut-être pas un par jour.
Ah si, un par jour. Je sais pas. Je voudrais en faire, je voudrais m'y mettre. C'est quelque chose qui m'intéresse. L'idée, ça va être clairement de faire un petit peu comme Vinciane. C'est d'en faire plein. Plein. Enfin, je vais en découper beaucoup, les coudre tranquillement comme ça me vient. Et puis, ensuite, je les assemblerai au fur et à... Enfin, soit au bout d'un moment. Au bout d'un moment, il y aura un assemblage. Si j'arrive à... Faut que j'arrête de me mettre des trucs toutes les semaines et tous les jours. C'est nawak. Ce qui serait pas mal serait d'en faire un par jour. Ça m'en ferait 350 à la fin de l'année. Et si je les assemble tous les mois, ça pourrait être sympa. C'est le début de l'année, on est toujours plein d'espoir sur ce qu'on est capable de faire. Je me désole toute seule à vous en parler, mais bon. Sinon, eh bien, c'est tout. Faudrait que je lave ma laine que j'ai filée la semaine dernière pour pouvoir l'utiliser, mais la flemme. Et voilà, maintenant j'ai une demi-heure, donc pour une demi-heure, je vais boire mon café, nettoyer un petit peu, et puis après, je vais repartir au boulot. Que voulez-vous? Que voulez-vous? C'est toujours un moment compliqué, cet enregistrement du vendredi midi, parce que je commence tôt, je dors peu, et je suis déjà en pré-digestion finalement, donc j'ai toujours la tête dans le pâté. Même si je suis toujours ravie de venir vous voir, comme en plus je suis pas venue vous voir beaucoup cette semaine, voilà. Mais ça va, clairement ça va. Je voulais... Ah bah tiens, je vais en profiter, comme je n'ai pas grand chose à vous dire, enfin pas de choses intéressantes à vous dire à part ça. Je voulais en profiter donc pour vous remercier. Je suis là, je commence à accumuler le retard sur les commentaires. Je suis à plus de 2 semaines je crois de retard, faut vraiment que je m'en occupe, mais... Vous êtes tellement des amours, vous m'écrivez tellement qu'il faut que je me mette sur mon ordi pour vous répondre parce qu'il y en a trop. Donc, et que je trouve ça plus agréable de taper à l'ordinateur que sur le téléphone. Donc voilà, je voulais vous remercier. Merci à tous les nouveaux abonnés. On est vraiment pas loin du 1000. Clairement, quand j'atteindrai les 1000, bon, déjà je ferai péter le champagne à la maison. Mais vous serez pas là, donc vous ne pourrez pas en profiter. Mais je ferai un petit concours, voilà, pardon, excusez-moi. Je ferai un concours où je ferai gagner sûrement une fibre et un écheveau. Voilà, je verrai bien ce que j'irai chercher. J'irai soit dans mon stage, soit j'irai chez des teinturières que je connais. Hein, voilà. Et puis on fera un petit concours pour vous remercier de vos abonnements et de me suivre, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, en tout cas, merci. Je suis désolée, j'ai des absences parfois. Merci pour tout. Et on se revoit, j'espère demain, mais c'est pas gagné. Il vient de péter sur moi. Le chien vient de me péter dessus, ça pue. Bon, j'espère venir vous faire un coucou demain pour vous montrer ce que j'ai réussi à faire. Et en attendant, de toute façon, on se revoit. Il n'y a pas de raison. Je viendrai dans tous les cas clôturer le vlog, un de ces 4. Voilà. Allez, à demain. Coucou, on est dimanche. Je suis toute échevelée. Nous venons d'enlever le sapin. Oui, ça nous semblait bien. Alors, j'ai laissé pas mal de décollage. Je vais essayer de réfléchir à une déco plus hiver que Noël. Mais voilà, l'idée c'était quand même d'enlever le sapin, de mettre moins de déco de Noël. Et voilà. De passer à autre chose en fait, hein, clairement. Pardon, bugage, tout comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de très intéressant? Plein de choses. Donc je suis pas venue vous voir hier. Bon bah, c'était prévisible, hein. Il y avait ma soeur. Quand il y a ma soeur, on va souvent faire au moins une fois les courses, le samedi. Là, on y a été 2 fois. Donc, ça veut dire que j'ai pas eu le temps. Mais du coup, j'ai des petits trucs à vous montrer, donc c'est sympa. En plus, j'ai reçu mon colis de chez Lana et Tricot pour faire le tulipe cardigan. Donc, faut que je vous montre ça. Je vais commencer par quelque chose qui n'est pas du tricot. Je vous avais montré, il n'y a pas très longtemps pour vous, mes petits hexagones que j'ai trouvés sur le grand méchant Amazon, pardon. Donc à partir de ces petits hexagones, j'ai créé un petit gabarit,
tout de petits, plein de petits, plein de petits. À 1 cm, et à partir de ce gabarit, et ben, j'ai découpé ceci. Donc là, vous devriez reconnaître pas mal de trucs. Nous avons ici ma robe de Noël. Nous avons ici ma jupe préférée d'amour, d'hiver. Et nous avons ici mon autre jupe d'hiver en velours. Donc je pense que je vais mettre ensemble les deux velours. Et après je verrai bien ce que j'en fais. Mais au moins, peut-être un coussin, ça pourrait être sympa, un petit coussin en hexagone de velours, ça peut être cool, non? Bon voilà, on s'en fiche. En tout cas, j'ai fait ça. Je voudrais en découper pas mal pour ensuite réussir à les coudre. Voilà. Je sais que je vais galérer hein, sur le velours, je suis tout à fait consciente. En fait, j'ai un bac d'1 mètre cube. 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Beaucoup trop de 1 mètre, mais plein de tissus, plein de bouts de tissu. Et je voudrais, bah voilà, en découper un maximum, jeter ce qui n'est plus utilisable, me faire de la place en gros, et puis ensuite bah, prendre le temps de les coudre quand j'ai envie. Voilà. Je suis contente d'avoir réussi à commencer ça. Ça ne m'a pas pris longtemps, j'étais en train de regarder le vlog de Rose et Badeline et puis j'ai découpé. Voilà. Ensuite, en tricot, qu'est-ce que je peux vous montrer? J'ai pas tricoté de chaussettes, je me suis complètement... Ça, je me suis complètement, comment on dit, pas réservé, mais enfin, je n'ai fait que le châle de Fanny de Christelle Tricotte, et je l'ai bien avancé. La dernière fois que je vous l'ai montré, je crois bien que j'en étais ici. Et vous voyez, j'ai fait une section et demie. C'était, mine de rien, tous ces points mousse, c'était un peu long. Je me suis dit, ça va, je réfléchis pas. Effectivement, j'ai pas réfléchi, mais c'était un peu long. Donc il commence à prendre une belle hauteur, hein, clairement. On est sur une hauteur pas dégueu. Voilà. Et bah, c'est tout. Et là, je vais entamer un point qui m'interpelle et j'ai très envie de le faire. Ce point. Donc je suis très contente pour l'instant. Bah, c'est toujours aussi agréable à tricoter. J'aime beaucoup les couleurs. Il paraît un peu terne. Je trouve que... Alors c'est drôle, hein. Bon alors vous le voyez très terne, quoique. Mais je trouve qu'en le tricotant, en plein jour, il est flashouille. Et dès qu'on est sur la lumière artificielle, il est un peu plus terne, ce qui ne me dérange pas parce qu'il tire un peu sur le bleu. Je trouve que c'est un vert un peu bleuté. Et j'aime beaucoup. En tout cas, j'aime beaucoup. Voilà. Donc bah, ça avance tranquillement, c'est cool. C'est un projet agréable. J'avais besoin de faire autre chose que de la chaussette, là. Clairement. Donc voilà. Bon, alors on reste dans la laine et on va parler de ma commande chez Lana et Tricot. Donc ma soeur m'avait offert un chèque cadeau chez Lana et Tricot pour Noël. Et j'avais depuis longtemps envie, en tout cas, de tricoter. Je sais pas son nom. Je n'ai pas son nom. Je vais regarder sur le téléphone parce que c'est pas, il n'y a pas de ruban ou de truc qui me dit le nom de la laine. Donc je vais la regarder. Je vais aller prendre ma facture. Alors, du coup, j'ai commandé de la Manchelopi de Wool Dreamers, qui est de la laine, je crois, espagnole, laine mérinos espagnole, fabriquée en Espagne. Je vous montre un petit peu à quoi c'est censé ressembler. Donc en couleur, ça peut ressembler à ça. Moi, je l'ai pris beige. Pourquoi je l'ai pris beige? C'est réfléchi, hein, c'est pas juste comme ça. C'est parce que je vous ai dit, j'avais qu'un pull beige et il se détricote de partout. Moi que lui, j'ai peur que ça fasse la même. J'ai un problème avec le beige. Et voilà, la laine n'est pas assez solide et elle se... Enfin, j'avais un gros trou sous l'aisselle, c'était pas possible. Donc je me suis dit, eh ben, si je faisais le tulipe cardigan de... Je ne sais plus, avec... de baie mandarine. Voilà, on y arrive. Le tulipe cardigan de baie mandarine avec ce truc. Donc j'essaie de vous montrer. Donc elle le fait très cropped. Je le ferai peut-être un tout petit peu moins cropped parce que là faut pas déconner non plus, hein. Quoique. Mais voilà. Elle le fait, elle le tricote avec du mohair et de la Plotulopi. Donc qui est une laine pareil non filée, on dit unspun. Deux trucs de Plotulopi et deux brins de Plotulopi et un brin de mohair. Donc ça fait 3 brins en tout à gérer, c'est galère.
L'avantage de cette laine de Wool Dreamer, la Manchelopi, c'est qu'elle est déjà mise en plateau, assiette, je sais pas comment on dit, avec les deux brins. Vous voyez, les deux brins sont là. Donc, en fait, quand on la déroule, elle est déjà en condition, j'aurais tendance à dire. Donc c'est cool. Ensuite, j'en ai pris 5 comme ça. Alors attendez, je vous donne les mensurations de la bête. Elle fait 230 mètres de fil tenu en double, donc un équivalent de DK en quantité de fil, excusez-moi. Mais elle est... c'est ça, il la considère comme un fil DK worsted. Effectivement, moi je trouve qu'on est plus sur du worsted vu ce que j'ai tricoté. J'ai donc commencé un échantillon et fini un échantillon. Enfin, vous voyez la taille de l'échantillon. Parce que n'ayant jamais tricoté cette laine, je voulais savoir sur quel pied danser. Et je sais que je tricote lâche en général. Mais là, comme en plus, dès que on tire un tout petit peu, eh ben, elle se défile, vu qu'elle est déjà pas filée. Je me suis dit, on va tester quand même. Donc je suis doublement lâche et c'est peu de le dire parce que Baie Mandarine propose de tricoter ça, enfin le pull en 4 et 5. 4 pour les côtes et 5 pour le jersey. Moi, me connaissant, j'ai direct pris le 4 pour le jersey et même là, je suis pas dans les clous. Parce que bon, l'échantillon est un petit peu représentatif, mais c'est pas non plus le truc de ouf. Vous voyez, il est vraiment tout petit. Je le trouve pas trop déjaugé. Je sais pas. Peut-être un peu. Peut-être descendre. Là, je l'ai tricoté. Non, j'ai tricoté en 4,5. Je pense que je vais descendre en 4. Et en 4, ça devrait aller. Parce que là, on est pas mal. Donc, je n'ai pas... 1, 2, 3. Je n'ai pas rajouté de mohair parce que la laine est déjà assez douce. C'est l'équivalent d'un Merino d'Arles. De chez... Comment il s'appelle? Dererum Natura. Franchement, on est sur à peu près la même chose. Mais là, en 4,5 sur 10 cm, j'ai une règle dans mon téléphone. C'est le seul truc que j'utilise de mon téléphone pour le tricot. Je sais qu'il y en a qui adorent utiliser un programme pour comment on dit, pour regarder les patrons et les compter. Moi, ça me saoule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Je suis à 14 mailles 17. Ça me fait 3 mailles, sachant qu'une maille fait 1,5 cm. Ouais. Donc ça fait pas mal, mine de rien, 14 mailles. Je vais peut-être le tricoter en 4. Ça va être plus serré, mais il va mieux se tenir et être moins fragile entre guillemets. Quoique là, je tire dessus, vous voyez, il se casse pas. Hein. Donc il n'y a pas de... il se détend un peu. Mais voilà, j'espère que j'en aurai assez. Normalement, ça devrait être bon. J'aime beaucoup donc le toucher. Ça me faisait peur parce que je sais que la Plotulopie est pas facile à porter parce qu'elle picote. Ça, je peux le porter facilement. Vous voyez, c'est... on dirait pas qu'il y a deux brins. Je trouve ça très sympa. Le rendu est vraiment top. Voilà, par contre, il faut bien dévider son plateau avant de le tricoter, sinon à la moindre tension, ça casse. Voilà, vous savez tout. Donc ça va bientôt monter sur les épaules. Épaules, non. Enfin si, mais aiguilles d'abord. Je vous avoue que j'ai, comme d'habitude, quelle tricoteuse ne connaît pas ça. J'ai beaucoup d'envie, j'ai beaucoup d'encours. J'ai envie de finir ce que j'ai commencé parce que ça... Voilà, ça m'intéresse. Enfin, ça m'intéresse, mais je voudrais qu'il y en ait moins. J'ai envie de commencer ça, forcément. Nouvelle laine. Là, il y a beaucoup de challenges sur celui-là. Nouveau designer, nouvelle laine, nouveau type de fil. Donc, ouais, beaucoup de challenges. Donc, c'est très titillant, si je puis me permettre. Et voilà, en parlant des encours, j'avais commencé un gilet en octobre, je crois, pendant les Vlogtober, avec une laine qui avait été mangée par les mythes, mais que j'avais dit non, je l'utilise quand même. Je l'ai défait
parce que cette laine était très fine et j'avais peur qu'au lavage ce soit trop déjaugé. Donc ce que je ferai, et en plus ça va sécuriser cette laine, c'est que je vais acheter du mohair et je la tricoterai en même temps, peut-être le même projet. Mais en tout cas, voilà, il y aura un mohair avec cette laine que j'aime toujours autant, mais que non. C'était le Love Promise ou Promises, je ne sais pas. Et voilà, je l'ai détricoté, ça me fait un encours en moins. Voilà. Donc toujours dans ma commande chez Lana et Tricot, j'ai aussi voulu tester cette laine, la Regia Merino Yak de Regia du coup, que j'avais vu chez... j'ai oublié son nom, Audrey Borrego, alias Yarnflex, voilà, pardon. Elle avait fait tout un lot de créations avec les déclinaisons des Regia Sock. Et voilà, j'avais envie de tester celle-là, la couleur me plaît, et c'est vrai que pour faire des chaussettes texturées, un petit peu d'uni, ça me manquait. J'ai beaucoup d'autorayants. Pas mal de bigarré, un peu moins d'uni. Donc voilà. Voilà, et alors j'ai eu un petit cadeau, j'étais trop contente. Dans mon paquet, un petit sac tout fin, tout joli, mais avec un cyanotype dessus. Il y a écrit Kit Kanamo. Donc voilà, c'est très joli. J'aime, en plus en bordeaux, je kiffe. Donc voilà, je sais pas si c'est un cyanotype ou autre chose, mais en tout cas j'adore. Voilà, j'étais très contente, j'ai vu ça, je fais oh trop bien. Toujours quand on a un cadeau. Bah écoutez, ça c'est bon. C'était ma petite commande. Ensuite, je vous ai dit que j'étais allée faire des petites courses avec ma soeur hier. On a fait 2 librairies. On a fait un magasin de chaussures et on s'est bien thé. Et dans les librairies, dans chaque librairie, j'ai trouvé un truc. Donc dans la première, j'ai vu ceci. C'est en fait les carnets de l'apothicaire tome 10. Le dernier tome est sorti. Et en fait, il propose un bundle avec un tableau. Parce que ceci est un tableau, je ne sais pas si vous verrez le... Ah, c'est un tableau, je suis désolée, c'est un tableau, je ne peux pas vous dire mieux. Et dedans, le livre, voilà. Et donc, le truc ridicule, donc mon fils lit cette série, je lui en ai acheté quelques-uns. Et j'étais persuadée qu'il était à jour, parce que pour une autre série qui est... mince, c'est quoi ? L'Atelier des sorciers, il est à jour. Mais pas là-dedans. Là, il est au tome 4, je vais acheter le tome 10. Bon, comme il y a beaucoup de choses à lire, je vais prendre le temps d'acheter les 4 autres tomes quand il n'aura plus rien à lire, et puis ce sera très bien. Et comme ça, bah, il va avancer. Voilà, c'est trop mignon. Je trouve ça mignon. Ils sont vendus aussi sans le cadre, hein, si jamais ça vous intéresse pas. Voilà, je trouvais ça mignon, ça lui a plu. Et toujours dans l'idée des beaux livres, je vous ai montré pas mal de beaux livres cette semaine. Et je m'en suis racheté un samedi. Je crois que je vous avais dit que je cherchais Jane R. Bon, vous m'avez compris, de Charlotte Brontë. Et que je ne l'avais pas trouvé en beau livre et que je savais qu'il existait. Donc bah, j'attendais. Et il se trouve que dans la deuxième librairie où on a été, je l'ai trouvé. Voilà. On est sur du beau livre, en dur. Par contre, il prend clairement le gras des doigts. C'est pas grave. Hein. Ma soeur me dit attention, donc du coup bah, il va se salir vite. Je fais bah oui, mais l'idée c'est quand même que je le lise. Il était sous blister, hein. Donc c'est que mon gras des doigts à moi. Mais ouais, on est sur du beau livre illustré, d'où l'épaisseur de la bête. J'ai essayé de vous trouver des illustrations. Je l'ai jamais lu, j'ai vu le film avec Charlotte Gainsbourg. Je l'avais jamais lu, mais là je trouve, j'essaie de vous trouver des illustrations. Mais là je trouvais que ça s'y prêtait en fait. Voilà. J'espère qu'il a fait la mise au point, sinon vous êtes bien embêtés. Mais voilà. Il y avait toute la collection des Jane Austen, mais bon bah j'en ai déjà 2 à lire et je sais pas si... Enfin voilà,
j'ai mon préféré, Orgueil et Préjugés. Le premier que j'ai vu, c'était Nansans Abbey, non je suis pas sûre, un autre, donc j'ai déjà oublié le titre, mais je voulais, voilà, Orgueil et Préjugés et Jane Eyre, c'était vraiment ceux que je voulais avoir. Donc voilà, je vais les lire et puis je me rachèterai des beaux livres après. Mais voilà, là c'était vraiment que j'en avais très envie de celui-ci. Et écoutez, je sais plus, 23 €, voilà, mais gros pavé. Tissu beige, pas blanc, tissu beige, non pas tissu, page beige. Donc moi j'aime bien quand c'est beige, ça me fait un peu moins mal aux yeux. Et donc joli dessin. Voilà. Je pense que ce sera, enfin je suis sûre parce que je vais faire le montage tout de suite après, je vais appeler ce titre, je sais pas, la valse des beaux livres ou nouvelle collection de Point les beaux livres, je sais pas, on va trouver. Et sur ce, moi je vais vous laisser, j'espère que vous avez passé une bonne épiphanie, que vous vous êtes goinfrés de galettes. Nous pour l'instant on en est à 5 déjà. Bon, on a fait un peu avant l'épiphanie quand même, hein, mais là, je vais me calmer un peu sur les galettes. Ouais. Mais donc voilà, c'était cool. Ma soeur donc est partie, elle rentre en ce moment dans sa maison, et moi je m'en vais me faire un petit thé pour faire le montage et vous proposer cet épisode. J'espère encore une fois que cet épisode vous a plu. Je suis désolée pour la petite forme un peu tout du long. C'est vrai que j'ai un peu enchaîné entre la gastro, le mal de dos, voilà, la reprise est compliquée, mais ça ne peut aller qu'en s'arrangeant, donc c'est déjà plutôt bien. Voilà, lundi, écoutez, ça va être ménage et tricot, plutôt bon planning. Et mardi, j'ai fait beaucoup d'allers-retours pour les enfants, donc moins de tricot, dommage. Et après, bon, on reprend la vie normale de l'école, donc mercredi, jeudi, vendredi, travail, voilà, normal quoi. Et week-end prochain, normalement, on est à Angers. Voilà, vous savez tout. Je vais vous laisser ici. J'espère donc que ça vous a plu, que je vous ai pas trop déprimé, que je vous ai montré des beaux livres et des beaux projets, parce que c'est quand même pour ça que je partage avec vous. Et en attendant la semaine prochaine, écoutez, tricotez bien, filez bien, brodez bien, causez bien, lisez bien, bien sûr, et vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Ils sont là, j'en ai toujours 10. Et en attendant, voilà, vous faites ce que vous voulez de vos 10 doigts, vous prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Bon courage pour cette nouvelle année, si pour vous elle démarre difficilement. Dites-vous que ça peut être que mieux, pardon. Non, ça peut pas être pire, ça peut être que mieux. Et si l'année commence bien, écoutez, on va croiser les doigts pour qu'elle continue sur cette lancée. Voilà, à très vite dans un nouveau vlog, dimanche prochain, en réalité, tout simplement. Nous donc on se retrouve dimanche, et bonne journée à vous, bonne soirée, ou je sais pas, bon après-midi, ça dépend quand vous regardez quoi. Bye bye.